Les amis, alors aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 7 à 15. Et vous allez voir, on connaît puisqu'on est en train de reparler du Notre Père. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Voilà. Un Matthieu très axé sur le pardon. Alors, je vous invite à lire un commentaire que nous avons fait le 8 mars sur le même Notre Père. Évidemment, cette fois-ci, c'était fait par Luc. Mais en fait, globalement, il n'y a quand même pas beaucoup de différence entre Luc et Matthieu. Okay, la version de Luc est un petit peu plus courte, il y a 5 lignes au lieu de 7. Et faut savoir que effectivement, ça change pas grand-chose. Alors, ce qu'on va essayer de voir cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Je vous avais dit déjà, je pense en mars, parce que ça reste vrai, que à l'époque, il y a une grande prière, encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est la principale prière des Juifs. C'est ce qu'on appelle la prière des 18 bénédictions. Voilà. C'est ce qu'on appelle actuellement l'Amida. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la différence entre ce Notre Père et cette Amida, parce qu'en fait, très clairement, Notre Père vient de l'Amida, mais complètement transformé. Alors, cette Amida, je voudrais juste vous résumer tout simplement les demandes à Dieu que font les Juifs. Donc les demandes sont les suivantes, c'est donner aux Juifs l'intelligence de comprendre, en tout cas pour le jour du sabbat, comprendre les textes, bien entendu, c'est ça dont on parle, aider les Juifs à se repentir et à revenir toujours vers la Torah, apprendre aux Juifs à se pardonner aux autres. Il demande aussi à Dieu de bien vouloir s'ingérer dans la vie du peuple juif pour les aider à avoir une vie plus facile. Bien entendu, il demande également des guérisons pour tous, mais aussi pour soi-même. Il y a une demande de bénédiction de la production agricole, de la production terrestre. Il y a une demande pour ramener les exilés, les ramener en Israël, vous voyez. Et puis, il y a aussi une demande pour réinstaurer les juges, d'accord. Et il demande à Dieu de veiller sur les juges, d'accord, de régner sur eux, au sens que ton règne arrive, donc de régner sur les juges. Et la prière dit, comme c'était au début. Hein, voilà. Ok, une autre bénédiction, c'est d'éliminer, alors voilà, oui, ça c'est un truc embêtant, c'est il demande d'éliminer le discours des calomniateurs, et il faut savoir que dans les calomniateurs, les Juifs intègrent les chrétiens. Et oui. Et puis, une autre demande, c'est de donner un bon salaire à tous ceux qui croient. Quand on dit donner un bon salaire, c'est donner un salaire qui soit correct, qu'on soit en bas ou en haut de l'échelle sociale. Et puis, il demande également la restauration du trône de David, c'est-à-dire en fait d'envoyer le Messie, car vous savez, pour les Juifs, le Messie, Jésus n'a rien à voir avec le Messie. Donc le Messie n'étant pas arrivé, on continue de demander à Dieu qu'il arrive. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est une prière. Alors, je ne vous dis pas, c'est un peu compliqué. Il y en a 18, mais le jour du sabbat, il y en a 19. Et puis le jour du Nouvel An, ce n'est pas les mêmes. Enfin, bon, d'accord. Okay. Mais globalement, c'est de ça dont on parle. Et cette prière de l'Amida, c'est un rituel qui est toujours le rituel d'aujourd'hui des Juifs, alors surtout chez les Juifs orthodoxes, mais tous les Juifs, normalement, ont droit à ce rituel. Et donc, je voudrais vous en parler un peu parce que ça me paraît être intéressant, parce que
ce rituel de la Mida, des 18 bénédictions, il a été conçu en l'an 70, lors de la deuxième destruction du temple, d'accord. Et donc, je vous avais déjà parlé de ça, au moment où le temple est brûlé, écroulé, le problème qui se pose aux Juifs, c'est de transformer leur religion, qui était principalement la religion du temple, de la passer dans une religion de la synagogue, et ce qui va devenir le temple, c'est la Torah. Et donc, ils font tout un travail pour, en effet, organiser leur nouvelle religion, en tout cas, leur nouveau culte de la même religion. D'accord ? Et donc, on va retrouver ça dans cette prière, c'est-à-dire, on prie 3 fois par jour, mais on prie 3 fois par jour comme on faisait des offrandes 3 fois par jour au temple. Vous comprenez ? Par exemple, ça commence comme ça. D'ailleurs, 3 fois par jour, c'est pour ça que certains disent que comme je vous ai dit, il y en a une des bénédictions, c'est de dire débarrassez-nous des chrétiens. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a certains qui disent que les Juifs maudissent les chrétiens 3 fois par jour. Bon, c'était peut-être un peu exagéré, mais enfin, quoique. Alors, c'est compliqué, pourquoi ? Parce que, alors, il y a une première récitation de cette prière qui se fait en silence. Elle se fait en silence, mais en bougeant quand même les lèvres. Voilà. Pourquoi ? Parce que il faut exactement, c'est ainsi que Anna a prié au temple pour demander à Dieu de lui donner un enfant. On trouve ça dans le premier livre de Samuel. D'accord ? Et donc, une première récitation en silence, puis ensuite une deuxième récitation à voix haute, mais dans une assemblée d'au moins 10 personnes. Ça veut dire ça, les Juifs ne prient pas tout seuls, contrairement, vous vous souvenez ensuite à ce qu'on voit dans l'Évangile, où l'important c'est d'aller se mettre dans une chambre fermée. Non, ici il faut être au moins 10, et il faut être au moins 10 parce qu'il est important dans cette prière de terminer la prière en disant Amen, et il faut savoir que si sur les 10, il y en a 9 qui ne disent pas Amen, eh bien, non, il y en a au moins 9 qui doivent dire Amen, et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut savoir que la prière n'est pas valable, il faut recommencer. Alors, l'assemblée, à la fin de chaque bénédiction, il faut que l'assemblée répète « Béni es-tu Seigneur ». Et ce « Béni es-tu Seigneur », il faut savoir qu'au mot « béni », il faut fléchir les genoux. D'accord ? Parce que, bon, pourquoi ? Parce que ça se faisait comme ça au moment également des offrandes. Alors, il convient d'être complètement concentré, et il faut faire la prière sans interruption aucune, sauf urgence de type naturel, hein, si on est obligé de s'arrêter, mais c'est vraiment pas conseillé, il est plutôt conseillé de passer aux toilettes avant. Il faut être debout et les pieds joints. Les pieds joints, pourquoi ? Parce que il y a Ézéchiel qui a eu une vision des anges dans lesquels ils avaient les pieds droits, et donc on applique ça à la récitation, bien entendu. Alors, sauf si au moment de la prière, on est à cheval ou on est en bateau, parce qu'on considère qu'à ce moment-là, il y a des risques de danger, de santé, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Il y a ça dans la Mishnah, vous savez, ce texte d'analyse qui a été fait aux alentours du IIIe siècle, IVe siècle. Voilà. Il convient d'être tourné vers Jérusalem, comme Jacob était tourné vers Jérusalem sous le portique. Ça, on trouve ça dans le premier livre des rois, au chapitre 8. Et puis alors, au début de la prière, on fera 3 pas en arrière pour montrer que l'on prend du recul par rapport à la vie matérielle et aux soucis de la vie. Et à la fin de la prière, on refera 3 pas en avant pour montrer que l'on va au-devant de Dieu, du roi des rois. Voilà. Voilà. Bon, fin de la parenthèse, je trouve que c'est intéressant parce que, en effet, ça fait partie du rituel qu'on a toujours. Je pense que tout le monde a dans l'idée un certain nombre de films qu'on a pu voir, même avec Louis de Funès, dans lesquels on voit, en effet, tous ces juifs un petit peu orthodoxes qui prient en allant de la tête, n'est-ce pas, et voilà, et en pliant les genoux. Et donc, voilà ce qu'ils font à ce moment-là. Donc évidemment, à partir de ça, Jésus a complètement tout transformé, et il en a fait une petite prière qui est faite pour être dite tous les jours, et quand on a envie de parler à Jésus. Bon, cette prière, en fait, que ce soit la version de Luc ou que ce soit la version de Matthieu, c'est la même. C'est une prière en 5 points. Le premier, c'est découvrir Dieu, hein, que ton nom soit sanctifié, d'accord. C'est entrer dans le monde de Dieu, que ton règne vienne, d'accord. L'histoire de donne-nous le pain, c'est recevoir le minimum vital. Il faut pas non plus exagérer là-dessus. Ensuite, c'est la partie du pardon à avoir avec revenir à Dieu
quand nous sommes perdus, quand nous sommes partis. Et puis le cinquième point, bien sûr, qui a donc, c'est cette partie sur la tentation et le tentateur, c'est essaye Dieu d'éviter tout ce qui peut être les sources de détourner notre attention et de s'éloigner de toi, mon Dieu. Voilà. C'est ça. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide, c'est plus simple, c'est plus adapté, c'est plus flexible aussi, parce que aujourd'hui réciter Notre Père, c'est quand même moins compliqué que de réciter les 18 bénédictions. Surtout, n'est-ce pas, un ou deux passages où, franchement, c'est pas très simple quand on parle de ramener les exilés en Israël, même si, en effet, à la vue de ce qui se passe aujourd'hui, on comprend quand même ce que ça veut dire. Voilà. Et puis, n'oublions pas, concernant le Notre Père, c'est le que ta volonté soit faite. Je crois qu'on en a déjà parlé. Voilà. Retrouvez le texte.